Il voulait tuer Allah. Il est mort à cause d'un moustique. Nous sommes à Babylone, plusieurs générations après le déluge de Noé. Le monde se reconstruit et un royaume s'élève, immense, puissant, redouté de tous. À sa tête, un homme, un roi riche, arrogant, impitoyable. Son nom, Namrud. Il gouverne avec violence, encourage le culte des idoles. Et pire encore, il se proclame Dieu vivant et force les gens à se prosterner devant lui. Mais dans l'ombre de ce royaume, un homme se lève, un prophète, Ibrahim. Il marche vers le palais en espérant lui faire entendre raison. Et face à lui, il parle. Il appelle à la vérité, à l'unicité d'Allah. Alors un débat s'engage. Ibrahim dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Namrud, sûr de lui, fit venir 2 prisonniers. Il tua l'un et libéra l'autre. « Tu vois, moi aussi je donne la vie et la mort. » Mais Ibrahim répondit « Allah fait lever le soleil de l'Est. Fais-le donc venir de l'Ouest. » Et là plus un mot. Namrud fit réduire au silence, incapable de répondre. Mais l'orgueil est plus fort que la vérité. Alors pour ne pas perdre la face, Namrud dit « Si ton Dieu est si puissant, qu'il vienne avec son armée, et moi je viendrai avec la mienne, et nous verrons qui est le plus fort. » Le lendemain, Namrud se présenta avec une armée immense, des milliers de soldats, des chevaux, des armures. Le vacarme des tambours remplissait le ciel. Et en face, un seul homme, Ibrahim. Namrud se mit à rire, un rire de mépris. Mais soudain le ciel s'assombrit. Ce n'était pas un orage, mais des millions de moustiques, une armée venue du ciel. Ils attaquèrent chaque soldat, entrèrent par leur bouche, leurs oreilles, leurs narines, jusqu'à les anéantir un par un. Quant à Namrud, il ne reçut qu'un seul moustique, un. Mais ce moustique entra dans sa narine et grimpa jusqu'à son cerveau. Alors commença le supplice. Jour après jour, Namrud frappa sa tête, hurla de douleur, implora qu'on lui fracasse le crâne. Tout pour que le supplice s'arrête, mais rien n'y fit. Il continua alors à souffrir jusqu'au jour où il mourut. Ainsi celui qui voulait défier Dieu fut détruit par l'un de ses plus petits soldats. Car quand Dieu décide d'humilier un tyran, il n'a pas besoin d'une armée. Un seul moustique suffit.